Nous allons voir comment créer un formulaire dans Google Drive. Donc, nous allons ici sur les petits carrés, nous allons sur Drive. Il faudra au préalable s'être connecté avec son compte Gmail. Ensuite, nous allons dans Créer, sur Formulaire. Et là, nous allons arriver sur l'interface de création de formulaire. Ensuite, ici, nous avons la partie donc édition du formulaire. Ici, on a le titre du formulaire. On va faire par exemple une demande de catalogue. Voilà. Ici, petite description, ça va être une petite ligne qui va apparaître sous le titre. Alors ici, on va mettre par exemple merci de remplir le questionnaire suivant. Et là maintenant, on va pouvoir commencer à mettre nos différentes questions de notre formulaire. Donc l'intitulé de la question, on va mettre par exemple non. Text dead, là on pourrait préciser quelque chose, mettre un exemple. Alors ici, dans le type de question, ça peut être un choix multiple. Ça va être du texte simple, par exemple. On a des paramètres avancés. On peut mettre des critères en disant que si c'est compris entre ça et ça, c'est pas possible de répondre, ou ainsi de suite. Mais je vais surtout lui dire que cette question est obligatoire. Et je vais valider. Je vais ajouter un deuxième élément, qui va être par exemple l'adresse. Voilà. On fait bien attention au type de question, c'est toujours du texte. Voilà. Je mets toujours ça obligatoire. On va rajouter une question, par exemple, qui va être le téléphone. Que je ne vais pas mettre obligatoire. Et on va mettre une question différente qui va être, par exemple, case à cocher. On va demander à quelle heure, à quel moment de la journée les gens souhaitent être rappelés. Donc on va mettre horaire d'appel souhaité. Ici, on va mettre journée, par exemple. Et ici, on va mettre après 18 h. On va mettre après 18 h, on va le mettre comme ça. Après 18 h. Je vais valider. Donc voilà, j'ai créé mon formulaire avec un nom, adresse, téléphone et une question que l'on peut cocher. Ici, j'ai une page de configuration où les gens, une fois après avoir validé, auront le message «Votre réponse a bien été enregistrée». On pourrait le changer. On peut afficher un lien pour envoyer une deuxième réponse. On va le décocher. Publier et afficher un lien public vers les résultats de ce formulaire, ça on va éviter. Et permettre aux personnes interrogées de modifier leur réponse après l'envoi du formulaire. Donc ça peut être intéressant si les gens sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur. Voilà. Et ensuite, on va faire envoyer le formulaire. Et là, vous avez plusieurs façons pour envoyer votre formulaire. Vous allez pouvoir mettre un lien pour intégrer ce formulaire dans un site, sur des réseaux sociaux, parce qu'on a les boutons ici après. Et on peut même l'envoyer par mail directement. Voilà, juste ici. Et je clique sur envoyer. Je peux voir l'aperçu de mon formulaire en ligne en allant cliquer sur affichage, formulaire en ligne.
Ça, je verrai à quoi pourrait ressembler mon formulaire. Hein, je peux même tester. Mettre un téléphone. Et dire que je vais... Hop. Et je peux cliquer sur envoyer. Et voilà ce que les gens verront. Et bien sûr, j'ai le lien pour modifier ma réponse. Alors, par exemple, moi je me suis trompé dans mon numéro de téléphone. Hop. Et ben je peux ici, ah bah c'est pas un 6, en fait je me suis trompé, c'est un 8. Et je reclique ici. Voilà, et il me dit que ma réponse a bien été enregistrée. Maintenant, quand je reviens sur mon formulaire, eh bien, on peut voir que maintenant dans réponse, ici j'ai un petit 1 qui apparaît. Donc je peux cliquer dessus et faire afficher les réponses. J'ai une feuille de calcul qui s'ouvre et voilà comment est récupérer les données de mon formulaire. Donc j'ai l'horaire et la date à laquelle la personne a fait l'envoi du formulaire et les réponses aux questions que j'avais indiquées. Donc voilà comment je peux réaliser un formulaire très simple avec l'outil formulaire de Google Drive.